c'est noir, ma gueule, quelque chose en nous de Tennessee. Si ces titres vous évoquent quelque chose, si ces titres vous touchent, vous feriez bien de rester avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui êtes-vous, Patrice ? Bonjour, je suis Patrice Chêne, donc je suis Olonnais de naissance. J'ai 63 ans, je suis marié, 3 enfants, 3 garçons. Et j'habite Olonne-sur-Mer depuis que je suis tout petit. Vous êtes, je crois, un jeune retraité. Jeune retraité, oui. Depuis quelques années, j'étais menuisier. J'ai été menuisier dans le bâtiment. Et donc, j'ai fini ma carrière il y a quelques temps. Donc, je suis maintenant retraité. Alors, vous militez dans des associations, cela veut dire quoi? Quelles sont les associations pour lesquelles vous êtes investi, par exemple? Par exemple, la fanfare de l'Idolone, où je jouais. Donc, j'ai eu quelques problèmes de santé à une jambe. Donc, je jouais du xylophone. Et j'ai arrêté de jouer, mais j'organise, par exemple, les vides-greniers de la fanfare, les vides-greniers de l'Idolone, de la fanfare Notre-Dame-des-Paludiers de l'Idolone. Alors si, Patrice, nous sommes venus à votre rencontre, c'est parce que vous êtes un passionné, un fan de Johnny Hallyday. Qui ne connaît pas Johnny Hallyday? Et vous, cette passion, elle a démarré à l'âge de 15 ans, si vous voulez bien, à peu près, à l'adolescence. Ouais, 15 ans. Donc, ma mère avait récupéré en fait des disques, des 45 tours, des vinyles, que des amis lui avaient donnés. Et avec mon frère et ma sœur, on s'était partagé les disques. Et il y avait quelques disques de Johnny. Et depuis, voilà, la collection a augmenté. Donc, ça fait un bon moment maintenant. Si vous voulez bien, on va aller à l'intérieur. Ouais. Et on va découvrir ma collection. On va découvrir votre collection. Allez, je vous suis, c'est parti. Patrice, savez-vous combien vous avez de disques de Johnny Hallyday? Non, on me pose souvent la question. Alors, il n'y a pas que les disques, il y a du CD, il y a de la cassette, il y a plein de choses. Donc, il y a des articles de presse, on verra ça d'ailleurs. Ouais. Non, on dit des pièces. Combien de pièces j'ai dans ma collection? Non, je ne sais pas. Franchement, j'avais commencé à compter quand j'avais 5-6 ans de collection, mais maintenant, je ne compte plus. En tout cas, c'est impressionnant, hein. Au moins des milliers. Oui, des milliers, oui. Déjà derrière vous, ce n'est que du Johnny, sans parler du reste. On est dans une pièce qui est consacrée à Johnny. Hein. Oui, c'est ça, c'est mon séjour, et puis moi c'est ma vie depuis tout le temps, donc je consacre mon séjour à plus d'autres pièces, parce qu'on ne peut pas tout mettre, il y a tellement de choses. Alors, on a croisé madame tout à l'heure, elle en dit quoi de votre passion ? Alors, comme j'avais dit à un journaliste une fois, elle m'a pris Johnny et moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Elle me suit. Bon, elle n'est pas fan de Johnny, mais elle m'aide dans mon classement de revues, par exemple. Elle vous accompagne. Elle m'accompagne. Oui, il n'y a pas de souci. Et puis mes enfants, c'est pareil. Et mes enfants, quand ils sont dans un kiosque ou n'importe, ils voient un truc tout de suite, ils m'envoient une photo. Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as ça, quoi, voilà. Comme les amis, d'ailleurs. Et si on se mettait un petit disque de Johnny, et tant qu'à faire, comme le choix est tellement large, mettons peut-être son premier titre. Son premier titre qui est sorti en 1960, le 14 mars 1960, qui s'appelle T'aimais follement. Alors ce n'est pas Souvenir. Non, c'est pas ça. Comme j'aurais pu le croire. Souvenir, c'est son deuxième disque. T'aimais follement et Laisse les filles, c'était son premier 45 tours, et c'était des 45 tours, des disques 4 titres. On va le poser sur la platine. Alors, il n'y a pas le son du laser de maintenant, bien sûr. Vous écoutez du Johnny, Patrice, chaque jour ? Ouais, en principe, ouais. Les gens sont jaloux, ils me reprochent surtout d'avoir pour toi des yeux trop doux, de t'aimer follement, mon amour, de t'aimer follement toujours. Ça n'est pas gentil, mais ça m'est égal, je me moque de ce qu'on dit, car moi je trouve que c'est normal. Patrice, vous m'avez confié tout à l'heure que votre frère était lui
fan et passionné de Sylvie Vartan. C'est marrant quand même. Ben oui, on a pris le couple en fait. Le couple de l'époque. Et lui, il a une très belle collection aussi, une des plus grosses collections françaises de Sylvie Vartan aussi, d'ailleurs, qu'il a réussi à accumuler au fil des années. Et puis, moi, c'est Johnny. Alors, il y a moins de produits divers, comme je disais tout à l'heure, tous les à côté. On a vu, il y a des parfums, il y a des lignes de parfums, des lignes de vêtements, il y a de la vaisselle, il y a des briquets. En Johnny Hallyday qu'en Sylvie, il n'y a pas. La terre brûle sous mes pieds et je ne sais pas m'arrêter. Qu'est-ce que vous préférez, vous, chez Johnny? La prestance, le boss qui en veut puis qui rentre dedans. Là, moi, j'aime bien ma période préférée, c'est plus les années 80, les années 75-80. J'ai des albums que je préfère plus que d'autres, bien sûr. Quel album ou quel titre, par exemple? La Terre Promise, Rock and Memphis, Rock and Slow, c'est des albums que j'ai connus quand j'étais adolescent et donc que j'ai toujours préféré à d'autres. Ça ne veut pas dire que j'aime pas, mais il y a on peut pas tout aimer. Il y a plus de 1200 chansons, donc il y en a qu'on préfère plus les unes aux autres. Alors Johnny était connu pour bien soigner ses entrées et ses sorties de scène, qui étaient souvent assez époustouflantes. Hein. Et vous en avez profité sur certains concerts, je crois, en Vendée, à Paris, ailleurs même. Ouais, alors bon, j'ai vu beaucoup de concerts, mais un qui m'a marqué le plus, c'est quand même ses 50 ans au Parc des Princes en 1993. Où il traverse la foule. Où il traverse la foule, là, voilà. Donc, moi, j'y suis allé le deuxième soir. Alors, le lendemain de la première, j'avais acheté le journal à Paris, là-bas, et puis je vois Johnny a traversé la foule. Je dis, c'est quand même pas possible, Johnny n'a pas traversé la foule. Et en fait, si, on a vu ça dans nos informations Pitou. Et le soir, donc nous, on y était avec mon frère et mon épouse, et Johnny a retraversé la foule pour aller sur la scène. C'est impressionnant. Vous l'avez approché, je crois, à l'occasion de l'un de ses concerts quand il était venu au Sable d'Olonne. Voilà, c'est ça. Ouais. Il est venu au Sable d'Olonne le 23 juillet 1977. Et c'est la première fois que je le voyais, d'ailleurs, en concert. Et il était sous chapiteau sur les Sables d'Olonne. Et donc, on a pu, après le spectacle, aller dans les coulisses, aller derrière. Il avait une caravane pour se changer, pour faire sa loge. Et on a attendu le long des barrières et il était devant nous. Alors, bon, à l'époque, on a pris des photos, mais on avait les petits instamatiques. On n'a pas des photos nettes, mais j'ai des photos de Johnny où il était à 2 mètres de moi, quoi. Bon, je ne vais pas parler, bien sûr. Mais c'est un moment fort, quand même. C'est un moment fort, ouais, c'est un moment fort. Alors Johnny Hallyday, qui est venu à plusieurs reprises en Vendée, on s'en souvient, à Poupée, mais je crois qu'il y a eu Bretignolles-sur-Mer aussi. Il est venu à Bretignolles, il est venu à La Roche-sur-Yon, et puis... il est venu aussi dans les années 60, il est venu au Casino des Sables d'Olonne en 62, en 64. Il y a eu plusieurs concerts qui ont été annulés en 68 suite aux événements de mai 68, mais il était prévu à Fontenay, il me semble me rappeler. Et donc, il est venu pas mal de fois en Vendée quand même. Les gens sont jaloux, ils me reprochent surtout d'avoir pour toi des yeux trop doux, de t'aimer follement, mon amour, de t'aimer follement. Pas gentil, mais ça m'est égal. Je me moque de ce qu'on dit, car moi je trouve que c'est normal. Johnny a beaucoup de disques à l'étranger, en version étrangère, au Portugal, en Italie, en Espagne, en Allemagne, et jusqu'au Japon. Ça veut dire qu'il chantait dans des langues étrangères ? Alors oui, il chante dans les langues étrangères. Je peux vous faire voir un vinyle, par exemple, du Japon. Ce disque vient du Japon et il y a une seule chanson que Johnny a interprétée en japonais, c'est Que je t'aime.
Alors, je peux vous emmener maintenant dans une autre pièce, parce que, comme je disais, il y a beaucoup de choses sur Johnny. Tout ne rentre pas là, donc je peux vous emmener dans une autre pièce où on va découvrir les revues et les présentoirs. Avec plaisir, c'est par ici. C'est par là, on y va. Patrice, chaque jour, vous consacrez du temps à Johnny dans votre passion? Oui, alors chaque jour un petit peu. Il y a des jours où beaucoup plus. Là, récemment, j'ai récupéré une chambre que j'ai réaménagée un peu. Donc, ça m'a permis de mettre à jour un peu toute ma collection de revues. Voilà, des Jours de France, les Paris Match. Et les revues, on les compte plus non plus. Hein. Ah ben non, c'est impossible à compter. Donc j'ai les saluts les copains, j'en ai encore beaucoup à trier. On m'en donne là aussi. Hein, Après, tout est mis sous pochette, tout est répertorié. Tout est archivé et aussi répertorié sur ordinateur. Et numérisé. Voilà. Donc on récupère un petit peu des articles de presse, de tout. Hein. Il y a tout ça, c'est de Johnny sur l'année, par exemple 1998. Vous fonctionnez année par année? Oui, ici, ouais. Au départ, j'étais revue par revue. Par contre, quand on veut rechercher un thème, c'est plus facile par année, quoi. Mais quand on cherche par magazine, c'est plus facile par magazine. Mais là, si je veux rechercher, par exemple, Johnny au Parc des Princes, bon, je sors le classeur de 93 et je suis sûr que je vais trouver des articles sur le Parc des Princes. Est-ce que Johnny Hallyday a encore pour vous un certain mystère? Vous connaissez quasiment tout sur tout. Non. C'est comme les livres. Les livres, il y a beaucoup de livres qui sont sortis et il y a beaucoup de choses identiques qui sont. J'ai certains livres qui ne sont même pas déballés parce que je sais que je vais lire la même chose que j'ai déjà lu de nombreuses fois. Donc la vie de Johnny, elle est tellement. Et puis tout ce qui est écrit n'est pas forcément la vérité. Donc. On peut toujours faire grossir la collection, alors. Ouais, et de temps en temps, je regarde tous les sites de vente. Il y a des fois des gens qui se débarrassent pour pas grand-chose. Et ça me permet de trouver quelques petites pièces supplémentaires à ma petite collection. Bon, ben super. J'étais ravi de vous rencontrer, Patrice. Ouais, merci. Et merci en tout cas de nous avoir fait partager cette passion que vous avez pour Johnny Hallyday. Merci beaucoup. Et puis bonne poursuite dans cette collection. On va essayer. Impressionnante déjà. Et puis quant à nous, à bientôt pour une autre émission des Passionnés sur TV Vendée.